merci de nous avoir rejoints sur ce webinaire. Donc oui, notre sujet aujourd'hui, c'est effectivement de regarder l'aspect gestion de puissance, l'aspect alimentation des bandes de recharge. Je vais faire une rapide introduction sur pourquoi est-ce qu'on parle de puissance électrique, hein, donc les enjeux de puissance. Et puis après, évidemment, parler de ce que c'est que la gestion de puissance, comment ça se met en place. Et puis peut-être quelques conseils issus de nos retours d'expérience des différents projets qu'on a pu mener. Et puis évidemment aussi un peu de temps pour les questions-réponses. Alors, probablement qu'un certain nombre d'entre vous peuvent se poser effectivement des questions autour des bornes, de la puissance, c'est quoi la gestion dynamique de puissance, etc. C'est un peu tout ça auquel je vais essayer de répondre dans cette présentation. Juste quelques mots pour ceux qui ne nous connaîtraient pas, qui nous sommes Mobility Plus. Donc, on est un acteur spécialisé dans la mise en place de solutions complètes autour de la borne de recharge pour véhicules électriques. Alors, quand je dis solution complète, ça veut dire depuis la partie dimensionnement, depuis la partie étude technique, jusqu'à la livraison clé en main d'une installation complète avec tous les systèmes et tous les services qui vont permettre d'opérer que ce soit avec des bornes qu'on peut installer sur vos lieux professionnels, mais également des bornes qu'on peut installer au domicile de vos collaborateurs qui auraient des véhicules de fonction ou de société, et aussi également l'accompagnement en mode itinérant, c'est-à-dire un petit peu la carte totale que l'on connaît tous pour les véhicules thermiques, et qui maintenant, évidemment, ce type de carte s'est aussi démocratisé pour la recharge électrique. Donc, permettre à des collaborateurs de recharger un peu partout en Europe, pas simplement sur leur lieu de travail ou à leur domicile. Donc, on est un acteur, on est présent sur le marché, on fait partie de ces entreprises qui sont parties un petit peu pionnières, notamment sur le marché belge, et on compte aujourd'hui à peu près 14 000 bornes installées chez nos clients. Alors, pour entrer dans le vif du sujet je dirais, de la gestion de puissance. Voilà, je vous ai mis un petit peu, quelque part, un petit peu le synoptique de la vie, de la mise en place d'un projet. Euh, Évidemment, le point de départ, c'est le véhicule électrique. Ce sont les véhicules électriques que vous pouvez avoir dans vos environnements ou qui sont à venir, puisqu'on est dans quelque chose d'effectivement très, très dynamique et très mouvant. Donc, ça commence par le sujet d'estimation des besoins en recharge. Et puis, une fois qu'on a ces besoins, on va confronter ces besoins à la puissance électrique disponible sur les sites sur lesquels je veux faire installer ces bornes. Hein, donc là, on va parler de bilan de puissance disponible, éventuellement de réserve de puissance, hein, jusqu'à quelle augmentation de puissance on peut aller avec les installations actuelles sur le site. Et puis ensuite, on va faire des choix de solutions d'infrastructure électrique. On va en général en profiter pour augmenter la puissance souscrite parce qu'on va rajouter donc des bornes de recharge qui évidemment sont plutôt des gros consommateurs en électricité. Et puis on va travailler sur les dimensionnements de l'infrastructure électrique. Euh, c'est du câblage, ce sont des armoires électriques, c'est éventuellement un nouveau point de livraison fourni par Enedis. Et on va introduire quelque chose qui est indispensable, enfin en tout cas très vite indispensable, qui est cette notion de foisonnement. Je reviendrai là-dessus plus en détail après. Et puis, on intègre en règle générale une solution de gestion de puissance, pas de façon systématique, mais c'est souvent une solution qui présente tous ses avantages. Et quand on parle de gestion de puissance, il y a différents types de solutions, donc il y a effectivement une analyse à faire pour savoir le type de solution la plus adaptée. Et puis il y a différents modes, on va dire, de gestion de puissance. On peut être dans des modes de fonctionnement statiques, dynamiques, évolutifs, et je vais y revenir par la suite. Alors, peut-être juste en préambule quand même, nos sujets d'enjeux de puissance. En vue de mettre en place ce qu'on appelle donc une IRVE, une installation de recharge pour véhicules électriques. Bon, certains d'entre vous sont probablement déjà très familiers avec ça, mais voilà, on doit effectivement, quand on fait cette analyse en amont, et en règle générale, on fait ça avec nos clients, se pose la question du parc véhicule, combien on a de véhicules, véhicules tout électriques, véhicules hybrides.
On n'est pas du tout sur les mêmes besoins en termes de recharge, hein, entre ces deux types de véhicules. On doit se poser la question de combien de sessions, hein, combien de véhicules vont peut-être venir charger chaque jour, combien de kilowatts, hein, combien de kilowatts, donc combien de kilomètres d'autonomie je dois redonner à mon véhicule ou je peux redonner à mon véhicule. Et puis une dernière donnée importante dans cette phase d'analyse, c'est le temps pendant lequel le véhicule va pouvoir rester sur site chargé. Bon, vous avez des sites tertiaires où les collaborateurs arrivent le matin, repartent le soir, donc on est plutôt sur une journée complète. Vous avez des sites où on est plutôt sur des gens qui viennent le temps d'une grosse réunion ou d'une demi-journée. Donc ça, c'est des éléments effectivement à prendre en compte parce que tout ça, mis bout à bout, va aider, va permettre de faire un dimensionnement de ces installations, à la fois un dimensionnement en termes de nombre de bornes nécessaires, et puis puissance de ces bornes. Donc une fois évidemment son dimensionnement fait, on va pouvoir travailler sur les infrastructures électriques. Et dans l'infrastructure électrique, la gestion de puissance, le système de gestion de puissance est un élément qui peut s'avérer extrêmement important. Donc, dans ce dimensionnement de cette installation électrique, évidemment, au cœur de cette installation, il y a nos bornes de recharge. Et nos bornes de recharge, dans les bâtiments, dans la plupart des cas, c'est un nouveau type d'équipement. Il se trouve que c'est un nouveau type d'équipement qui est plutôt gourmand en énergie. Et juste pour donner un peu les ordres de grandeur, il n'est pas rare, en particulier en tertiaire, que la puissance des bornes qu'on va installer dépasse la puissance globale de ce que le bâtiment consomme par ailleurs. On retrouve quelque part les mêmes ordres de grandeur chez le particulier, hein. Là, je vous ai mis dans l'encart, je vous ai mis une petite indication. Si on prend un véhicule électrique qui va faire 50 km par jour, bon, globalement, il va consommer 10 kW, 10 kilowatts par jour. 10 kilowatts, c'est à peu près la consommation d'un foyer moyen en France. Donc une borne de recharge pour un véhicule de particulier, enfin la borne de recharge, la consommation de son véhicule électrique quand on fait 50 km par jour, c'est autant que ce qu'un foyer consomme. Donc c'est pour dire que on est effectivement sur des enjeux de puissance qui sont importants. Même chose en termes de puissance, une borne de recharge classique qu'on installe des sites professionnels, hein, tertiaires ou industriels. Je ne parle pas évidemment pas des chargeurs, je dirais, ultra rapides qu'on peut trouver sur l'autoroute, mais les bornes que vous allez installer sur vos lieux professionnels, souvent on parle de puissance 7,4 kW ou 22 kW, c'est-à-dire en mono ou en triphasé. C'est à comparer à un abonnement électrique pour le foyer moyen en France qui est de 6 kW. Voilà. Donc ça vous situe quand même un petit peu l'importance du sujet. Et donc le sujet de la puissance que vont consommer ces bornes, c'est effectivement un sujet important. Les infrastructures électriques qu'on va devoir mettre derrière sont des infrastructures qui sont assez importantes, hein, en termes de section de câbles. Enfin, c'est des équipements relativement importants. Oui, je suis effectivement au slide 8. Alors, je passe au slide suivant. Toujours dans ce domaine un petit peu de dimensionnement des installations, bon, on a vu qu'il y a pas mal de paramètres qui vont entrer en ligne de compte, qui amènent quelque part à avoir je dirais des données et de la variabilité de façon importante. Ce qui amène aussi assez naturellement, si on combine le fait qu'on a des équipements qui sont fortement consommateurs en énergie et que par ailleurs on a de la variabilité, c'est-à-dire qu'un véhicule ne va pas forcément charger tout le temps, tous les utilisateurs ne vont pas forcément charger à chaque fois qu'ils viennent. Euh, donc tout le monde ne charge pas en même temps, ce qui fait on va devoir et pouvoir intégrer un coefficient de foisonnement. Alors le coefficient de foisonnement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on ne va pas être obligé de dimensionner son infrastructure électrique au nominal de la puissance des bornes. Si j'ai 10 bornes à 7,4 kW, je n'ai pas un besoin impératif de m'équiper avec une puissance disponible de 10 fois 7,4 kW de 74 kW.
ce qui conduirait je dirais, à surdimensionner fortement les installations, voire à avoir un besoin qui soit, je dirais, qui soit non réaliste et non réalisable compte tenu des infrastructures du quartier dans lequel, par exemple, votre bâtiment se situe. Alors, c'est là où la gestion de puissance, elle rentre en ligne de compte, une fois qu'on a dimensionné, c'est que on va mettre en place une gestion de puissance pour plusieurs raisons. La première raison, c'est une raison de sécurité. Dès lors qu'on a intégré un coefficient de foisonnement, c'est-à-dire que on est dans une situation où potentiellement, si jamais on venait à consommer l'intégralité du nominal de toutes les bornes, c'est-à-dire toutes les bornes connectées en même temps, et tout le monde charge à plein en même temps, à partir du moment où on a intégré un coefficient de foisonnement, ça veut dire qu'on va dépasser la puissance admissible. Donc il faut évidemment mettre en place quelque chose qui sécurise les installations, qui sécurise les autres équipements du bâtiment. Et donc on va mettre en place un système qui va, à un moment donné, limiter, brider la consommation de ces bornes, pour ne pas mettre en péril l'ensemble des équipements du bâtiment. Donc, la gestion de puissance, c'est déjà pouvoir opérer en sécurité une station de recharge dont la puissance nominale est supérieure à la puissance disponible. Mais c'est aussi, parce que c'est aussi ça l'intérêt, c'est que cette gestion de puissance, elle va permettre d'optimiser son installation en utilisant de façon plus optimale la puissance disponible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on peut mettre en place des systèmes qui vont quelque part mesurer en temps réel ce que le bâtiment consomme, en déduire par rapport à la puissance disponible maximum la puissance qu'il reste, et cette puissance qu'il reste, la donner aux bornes. Et ça de façon dynamique. On sait que dans un bâtiment ou sur un site de production, évidemment, la consommation n'est pas linéaire dans le temps, n'est pas fixe. Il y a des points de variation, le chauffage se met en place ou des équipements de production sont en marche et puis après s'arrêtent. Un four, par exemple, dans une usine. Et donc, l'idée, c'est d'utiliser le maximum du disponible de façon dynamique. Le four se met en marche, puissance disponible diminue, on va réduire momentanément la puissance que l'on donne, que l'on délivre dans les bornes de recharge. Et puis, le four s'arrête dans son cycle, et puis bah, les bornes, elles, peuvent reprendre de la puissance. Donc ça, c'est pour optimiser quelque part son infrastructure. Après, il y a aussi une optimisation de son infrastructure électrique d'un point de vue économique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand vous dimensionnez votre infrastructure électrique, eh ben, vous allez remettre des armoires électriques, vous allez mettre des câbles de forte section sur des linéaires souvent qui sont importants, hein, on circule le long des parkings, euh, et tout ça, ça a un coût. Si on fait de la gestion de puissance et en introduisant un coefficient de foisonnement, on va se dire, bah, mon max, il est à 100, mais en utilisant un coefficient de foisonnement adapté, je vais peut-être finalement dimensionner mon infrastructure électrique, non pas pour 100, mais pour 60 ou 70. Et donc, de fait, je vais avoir des équipements électriques qui vont être moins coûteux, des sections de câbles qui vont être plus faibles, des armoires électriques et des protections électriques qui vont être moins importantes, des disjoncteurs qui seront je dirais plus économiques parce que de plus faible puissance. On peut aussi éviter la demande d'un point de livraison supplémentaire à Enedis en disant, bah, finalement, avec la puissance disponible, avec ce que j'ai actuellement d'installer sur mon bâtiment, avec un coefficient de foisonnement qui est raisonnable, je n'ai pas besoin de demander à Enedis de venir faire une tranchée dans la rue et me mettre un point de livraison électrique supplémentaire. Donc cette analyse, elle peut permettre, et là il y a une analyse évidemment, j'allais dire, économique, entre le surcoût d'une gestion de puissance et l'économie qu'on peut faire par ailleurs sur son infrastructure électrique, le PDL, et également, je ne l'avais pas cité, mais l'abonnement. Un abonnement électrique, plus vous demandez une puissance importante, plus l'abonnement est important. Au-delà même du prix du kilowatt, l'abonnement peut être très significatif. Donc tout ça peut conduire des économies et donc ça vaut le coup je dirais, de faire l'étude pour éventuellement mettre en place une gestion de puissance. Alors euh, je poursuis maintenant. Je vais aborder le sujet de c'est quoi une gestion de puissance, c'est quoi ce système de gestion d'énergie dont on parle.
Bah, en fait, c'est un ensemble de, je dirais, de composants physiques, hein, et puis de la solution logicielle qui vont permettre de piloter quelque part la puissance disponible et la façon dont je la distribue aux bornes en prenant comme information bah, la consommation de mon bâtiment, ma puissance disponible, etc. Et j'intègre tout ça dans mon architecture électrique. Vous avez essentiellement trois composants. Évidemment, la borne est un composant important puisque la borne, pour que ça puisse fonctionner, la borne doit intégrer, je dirais, des caractéristiques qui font qu'elle va être pilotable d'un point de vue puissance délivrée. Pour être pilotable, ça veut dire à minima qu'elle est connectable en réseau avec les autres bornes et le système de pilotage. Donc ça, c'est des composantes, je dirais, relativement classiques maintenant pour les bornes. À partir du moment où on a une borne entre guillemets connectée, en général, elle est pilotable d'un point de vue énergétique. Les autres composants, ce sont principalement une centrale de mesure ou des centrales de mesure, parce que bien évidemment, il faut être capable de mesurer en temps réel à différents points d'installation électrique quelles sont les consommations. Et puis, vous avez en règle générale ce qu'on appelle un contrôleur d'énergie, un Energy Management System. Donc, vous avez un automate embarqué quelque part, soit un automate indépendant, soit parfois les automates, enfin, je dirais l'intelligence est embarquée dans les bords. Vous avez différents cas de figure. Et puis, bah, pour que tout ça communique, évidemment, ça veut dire la mise en place d'un réseau. Donc, les bornes et les différents composants sont connectés entre eux avec un système de réseau classique qu'on peut connaître avec les ordinateurs. Alors, d'un point de vue schéma, à quoi ça ressemble? Donc là, je vous ai mis le cas probablement le plus simple, hein. C'est un cas où vous allez avoir des bandes de recharge qui sont alimentées par une armoire électrique qui est dédiée, ce qu'on appelle un TD-IRVE, donc une armoire électrique qui ne dessert que des bandes de recharge. Et pas à desservir des éclairages, des équipements du bâtiment. On a mis en place dans l'infrastructure électrique une armoire qui est dédiée pour les bornes. Ah, donc c'est ce schéma, vous avez ce coffret, vous avez vos bornes. Alors les bornes, elles ont leur propre système de communication en général, qui peut être par carte SIM par exemple, donc ça c'est une communication indépendante. Et donc pour faire de la gestion de puissance, dans notre cas présent, vous voyez les petits traits en bleu, donc vous avez les bornes qui sont connectées par un câble réseau relié à un switch. Et puis ce switch, quelque part, va permettre aux bandes d'être connectées entre elles, et on va paramétrer un point de consigne fixe. On va dire la puissance de notre armoire électrique, c'est par exemple 250 ampères, on va dire. Il ne faut pas que la consommation des bornes dépasse 250 ampères. Et donc les bandes vont appeler de l'énergie, et puis le système va faire en sorte que ça ne dépasse jamais 250 ampères et répartir ces 250 ampères entre les différentes bornes. Donc ça, c'est un cas relativement simple. On va dire qu'on a une consigne fixe, parce qu'on sait qu'on a une armoire électrique pour laquelle la puissance électrique de 250 ampères est assurée. Un autre cas de figure qui est assez fréquent aussi, c'est l'armoire électrique qui alimente les bornes. Elle n'est pas dédiée aux bornes. C'est une armoire électrique dans laquelle on a raccordé des bornes, on alimente les bornes, mais on alimente aussi d'autres équipements du bâtiment, peut-être même l'intégralité du bâtiment. Donc là, vous allez retrouver tous vos équipements qui consomment de l'énergie dans le bâtiment, depuis le chauffage, les éclairages, enfin que sais-je. Et là, donc, j'allais dire, la problématique est un petit peu différente. Si on reste sur nos 250 ampères, il faut les partager entre ce que consomme le bâtiment dans son usage courant et les bandes de recharge. Donc là, la solution, on va devoir, par rapport à ce qu'on a vu précédemment, on va devoir ajouter les deux types d'équipements dont on a parlé précédemment, une centrale de mesure. Cette centrale de mesure, elle va aller mesurer en temps réel ce que consomme le reste du bâtiment, et un automate qui, lui, va intégrer un certain nombre de paramètres pour pouvoir ensuite dire, ah, 250 ampères, le bâtiment actuellement consomme 50, donc il reste 200, et donc je m'assure que les bornes, je ne délivre pas aux bornes plus que ces 200 disponibles. Voilà. Bon, voilà un petit peu le principe. Donc mettre en place une gestion de puissance, c'est effectivement mettre en place ce type d'architecture, soit relativement simple quand on a, on va dire, une alimentation des bornes avec une puissance qui est connue, soit une puissance variable. Et c'est le deuxième cas que l'on vient de voir.
Là, à titre d'exemple, un synoptique, bon, je ne vais pas du tout rentrer dans les détails, mais voilà, c'est un synoptique d'un chantier qu'on a fait il y a quelque temps sur un site tertiaire parisien. Donc là, vous voyez, grosso modo, vous avez plusieurs armoires. Vous avez des armoires électriques à différents niveaux de parking, au moins un, au moins 2, au moins 3. Chacune de ces armoires électriques alimente les bornes de cet étage-là. Ces armoires elles-mêmes sont raccordées à une armoire principale. Et donc, ça vous amène effectivement, du coup, vous avez des contraintes, non pas sur l'armoire globale, mais vous avez des contraintes sur l'armoire globale par rapport à la puissance globale. Et vous allez avoir aussi des contraintes à ne pas dépasser sur chacune des armoires aux étages. Et donc, ça vous fait un ensemble de contraintes à intégrer dans un automate qui gère un petit peu toutes ces règles de façon à sécuriser l'installation à tous les niveaux. Alors, et je pense qu'il restera pas mal de temps pour les questions, j'ai eu pas mal de questions passées, mais peut-être en conclusion rapide sur ce sujet, euh, je pense que, alors j'ai mis anticiper le futur un peu, beaucoup, pas du tout. En fait, les solutions qu'on va dimensionner à la fois en infrastructure et en termes de gestion, elles doivent forcément intégrer, on doit forcément se poser la question du futur. Pas simplement de, là, je veux installer 4 bornes, quelles sont mes contraintes d'aujourd'hui, mais quelles sont mes contraintes demain si je rajoute des bornes. Alors, après, c'est un choix d'entreprise, j'allais dire, de savoir si je veux anticiper un futur à court terme, à moyen terme, à long terme, ou si je ne veux pas du tout intégrer le futur. On peut être dans une logique court terme de dire, bah, moi, je sais que de toute façon, je vais déménager ou que je vais restructurer mon bâtiment. Bon, donc, il faut effectivement se poser la question de dire dans quelle mesure je veux intégrer le futur. Et une fois qu'on répond à peu près à cette question, ça vous amène effectivement à dimensionner éventuellement enfin, différemment votre solution. Euh, dans les bonnes pratiques, il y a des choses j'allais dire, qui sont peu coûteuses quand vous faites votre installation. Prévoir de mettre les bornes en réseau au moment où on tire des câbles, rajouter des câbles de communication, c'est peu coûteux. Ça vous prémunit éventuellement d'un besoin futur. Donc, mise en réseau des bornes, même si ce n'est pas indispensable en phase d'adoption, vous mettez vos 2 premières bornes, probablement que la puissance disponible dans le bâtiment est suffisante. Et si vous rajoutez 2 bornes de plus ou 3 bornes de plus, peut-être que là, vous serez amené à prendre en compte, on va dire, un coefficient de foisonnement. Et donc là, une gestion de puissance est nécessaire. Est-ce qu'il faut mettre dès le départ la gestion de puissance? Peut-être pas. Par contre, prévoir cette mise en réseau future de vos bornes, ça peut être une bonne idée. Au même titre que prendre des bornes qui permettent de le faire. Euh, Bien dimensionné pour réserve d'une puissance suffisante, ça aussi. Les armoires électriques qui vont alimenter les bornes, vous mettez une armoire électrique, vous dites qu'il y a 2 bornes. Bon, se dire est-ce que demain je veux rajouter des bornes, est-ce que c'est une option, est-ce que c'est une probabilité plus ou moins certaine, c'est une question importante parce que s'il faut refaire le tableau électrique pour ajouter une borne, eh ben là le coût est énorme. Même chose pour les câbles d'alimentation. Le câble d'alimentation qui va venir je sais pas, qui va aller du rez-de-chaussée au moins 2 et qui alimente votre armoire électrique pour vos bornes du deuxième sous-sol, s'il faut le déposer et en repasser un autre parce qu'on rajoute 2 bornes, ça aussi, c'est facilement que c'est des surcoûts. Donc, il y a un certain nombre d'éléments sur lesquels nous, on évidemment conseille de façon à trouver quelque part un juste milieu entre je fais une infrastructure pour les bornes que je veux installer maintenant et en même temps me prémunir, me préparer pour, je dirais, des options à moyen terme. Donc une approche par phase, ça peut être intéressant. On peut aussi imaginer s'équiper pour utiliser la pleine puissance disponible de son installation actuelle et se dire que dans un deuxième temps, il faudra recourir à un point de livraison supplémentaire. Et dans ce cas-là, à organiser un projet par phase. Alors, ce phasage, il est intéressant, mais il est pas simplement intéressant, il est parfois simplement nécessaire, parce que l'obtention d'un nouveau point de livraison par Enedis, on peut être sur des délais qui sont très longs. Euh, c'est en général pas prévisible, malheureusement c'est assez compliqué, c'est très variable, mais vous avez des situations où un nouveau point de livraison, ça peut mettre 2 ans. Bon, ça peut mettre un mois, 2 mois, mais ça peut mettre 2 ans.
si Enedis est dans une situation où elle doit en amont, effectivement, elle-même changer son infrastructure de façon importante. Donc ça peut être une contrainte temporelle qui vous amène de toute façon à devoir phaser vos projets et de dire, bon, dans un premier temps, je vais devoir faire avec ce que j'ai comme puissance disponible ou comme puissance qu'Enedis peut me fournir, et je dois donc me dimensionner mon infrastructure autour de ça. Quelques points de vigilance pour terminer. Alors, la gestion de puissance, contrairement au mode de fonctionnement habituel d'une borne où c'est le véhicule qui pilote la charge, et le conducteur, il a son application, il voit ce qui se passe et il est informé de tout ça. Avec une gestion de puissance, évidemment, c'est la gestion de puissance qui prend la main là-dessus. À un moment donné, elle donne des consignes pour dire non, non, je baisse la puissance que je donne à chacune des bornes, et ça peut être perturbant pour les utilisateurs. Pour avoir des utilisateurs qui regardent leur application et qui disent mais je ne comprends pas, qu'est-ce qui se passe là? Tout d'un coup, la borne ne charge plus ou charge moins vite. Bon. Donc il peut y avoir des impacts dans la perception de vos utilisateurs par rapport au sujet de la recharge. Ça, c'est des choses à prendre en compte. Euh, la gestion de puissance peut aller jusqu'à couper la charge momentanément. Et elle reprendra automatiquement quelques minutes après ou le moment venu. Mais il faut savoir que vos utilisateurs, en général, comme ils sont connectés, ils sont informés de ce genre de choses. Enfin, ils sont informés. Pour eux, c'est un défaut. Donc, vous, en tant qu'exploitant, vous pouvez être amené effectivement à avoir des appels de vos utilisateurs qui disent je ne comprends pas, la charge s'est arrêtée sur mon véhicule, qu'est-ce qui se passe? Autre point de vigilance, je l'ai un petit peu évoqué plus tôt, dans le choix des bornes, je pense qu'il est important évidemment d'avoir des bornes qui sont capables demain de faire de la gestion de puissance, donc d'être pilotables. Bon, une bonne partie, beaucoup de fabricants aujourd'hui intègrent ces fonctionnalités, mais il faut quand même le vérifier. Et non seulement des bornes qui intègrent ces fonctionnalités, mais si possible des bornes qui ont des systèmes ouverts. Alors pourquoi des systèmes ouverts? Parce que vous avez des systèmes de gestion de puissance qui sont souvent les constructeurs proposent des constructeurs de bornes de recharge proposent un système de gestion, mais qui ne va fonctionner qu'avec leurs bornes. Si demain vous avez un parc de bornes de recharge hybride, vous avez commencé avec marque Schneider, et puis après vous continuez avec une marque Elfen, vous allez vous retrouver avec un parc de bornes de recharge sur votre site qui est hybride. Et là, il faut être capable d'avoir des bornes qui ont des systèmes de communication ou de pilotage qui sont ouverts, de façon à pouvoir mettre un système tiers qui, lui, va être multimarque et va pouvoir piloter dans sa globalité l'ensemble de votre parc de bornes de recharge. Voilà donc principalement les deux points de vigilance par rapport à ce sujet. Que le 17 décembre, ce sera le dernier webinaire de 2024. Donc, ça sera l'occasion de faire un bilan sur la mobilité électrique et les solutions de recharge et voir ensemble les perspectives 2025 pour aller plus loin et de manière très claire et efficace pour vous équiper en borne de recharge pour véhicules électriques. Merci Rachel. Merci beaucoup, merci à tous. Merci Richard. Merci, au revoir. Merci Denis et à bientôt.